Saint-Gemme-sur-Loire dans le Maine-et-Loire avec Xenia qui elle aussi se dépasse aujourd'hui. J'apprends tous les jours de nouvelles choses à l'âme. Je suis avec Maurice et toute l'équipe de formants et d'apprentis. Voilà. Donc du coup, Maurice, vous êtes responsable de la formation. Là, oui. on va être sur les premiers gestes qui sauvent. Oui, là, typiquement, absolument. Madame a perdu connaissance. Comment on fait? J'ai la main serrée, je lui dis, Madame. Serrez-moi la main. Voilà. Donc elle a perdu connaissance, mais on veut s'en assurer. Okay. Donc pour s'en assurer, on a des techniques pour savoir si cette victime a vraiment perdu connaissance. Et donc là, on va lui demander de serrer la main, on parle assez fort, on sollicite son ouïe, et pour savoir si elle réagit. On peut éventuellement lui secouer délicatement l'épaule pour savoir si elle réagit. Mais on va avoir affaire à une personne qui ne réagit pas. Okay. Alors la deuxième chose qu'il est important de savoir, c'est si elle respire. Et pour savoir si elle respire, vous allez voir tout de suite, là, les apprenants qui viennent justement d'apprendre les gestes à faire, on va voir s'ils sont capables de refaire ce qu'ils viennent de voir en apprentissage. Alors, comment on fait, du coup, pour savoir si elle respire? Pour savoir si elle respire, donc, on doit poser la main sur le front de la victime, basculer la tête en arrière, ce qu'on appelle la libération des voies aériennes, de façon à ce que la langue décolle du fond de la gorge. Ok, pour pas qu'elle s'étouffe. Pour pas qu'elle s'étouffe, absolument. Mais là, on est en période Covid. Donc, on devrait, en principe, se pencher au-dessus de la bouche et ça, on n'a pas le droit. Et ça, là, en ce moment, on n'a pas le droit de faire. Et on attendra la fin de cet épisode pour pouvoir à nouveau reprendre les gestes. Okay. Et donc là, on se contente juste de regarder l'abdomen et le thorax pour savoir s'il se soulève. Et là, on voit qu'elle bouge. Et là, on voit que l'abdomen se soulève. On est rassuré. On est rassuré. On est à moitié rassuré. Et donc, on a affaire à une personne qui respire, parce que ça ne serait pas le cas. On serait dans un autre domaine qui serait la réanimation cardio-pulmonaire. D'accord. Et ça, c'est aussi la réanimation pulmonaire, c'est aussi des choses que vous proposez lors de vos formations? Absolument, oui. Dans la formation PSC1, c'est justement la dernière partie qu'on voit, parce que c'est celle qui impressionne en général le plus les apprenants. Et on la garde plutôt pour la fin, ça fait un peu suspense. Et donc, ils sont en général prêts à faire les gestes sur un mannequin. Donc, parce qu'évidemment, on ne va pas faire une réanimation cardio-pulmonaire sur une vraie victime. Donc, réanimation, malaise, quand on s'étouffe, quand on fait une hémorragie? Oui, il y a les traumas. Voilà, il y a des traumas. On apprend justement à une victime à ne pas bouger. Si elle est consciente et qu'elle, par exemple, elle a chuté dans l'escalier, on lui dira, madame, surtout ne bougez pas. Surtout si elle se plaint du dos, par exemple, ou des cervicales. Parce qu'on sait qu'il y a la colonne vertébrale qui passe, et donc la moelle épinière. Et donc, on peut courir des dangers si jamais on se met à bouger la victime. Et donc, en gros, on balaye aussi tous les réflexes qu'il faut avoir, voilà. Au-delà d'appeler le 15 et de tout ce qu'il faut faire avant que les mais on terminera de toute façon par appeler le 15, passer l'alerte. Et donc, on appellera le 15, le plus souvent, ou bien le 18, justement pour avoir un avis médical. Très bien. Et là, on a des informations à passer. Et ces informations, on les aura collectées. Alors, évidemment, dans le cas présent, la victime ne parle pas, donc on a peu d'informations. Mais il peut y avoir, par exemple, un malaise. Dans ce cas-là, la personne peut s'exprimer. Et donc, on va prendre note de tout ce qu'elle nous dit, des réponses qu'elle aura apportées à nos questions, qu'elle aura proposées à nos questions. Et puis, eh bien, on transmettra au service de 15 qui prendront les informations qu'on n'aura plus. D'ailleurs, souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on appelle le 15 et que la victime est consciente, le 15 demande souvent à parler à la victime. Et donc, on passe le téléphone, et à ce moment-là, le médecin régulateur... Donc ça, c'est la suite de la formation qu'on verra tout à l'heure. Eh bien, peut-être. En attendant, madame a l'air plutôt bien pour une personne qui a fait le malaise. Oui. Alors, on se retrouve tout à l'heure et on passera aux étapes supérieures. Parfait. Et on apprendra encore plus. Eh bien, à tout à l'heure. Allez. Eh bien, à tout à l'heure, Xenia.